Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième tutoriel de DBAway. Dans ce screencast, nous allons enfin passer aux choses sérieuses avec la rédaction de vos premières requêtes en SQL. Pour cela, je vous conseille de suivre le tutoriel écrit afin d'avoir de plus amples informations sur les manipulations que je vais effectuer. Dans cet exemple, nous utilisons une base de données appelée librairie dont voici l'arborescence. Tes auteurs, tes catégories, tes livres. Tout d'abord, commençons par examiner la structure d'une requête SQL simple comportant la requête select. Select va nous permettre de sélectionner les données d'une table. Intéressons-nous donc aux données de la table tes livres. Je veux connaître l'identifiant du livre qui va ici être caractérisé par ID, ainsi que le titre, l'auteur, la catégorie et la date de parution. Le mot-clé from va nous permettre de préciser la table dans laquelle nous voulons sélectionner ces données. Vous pouvez voir ici qu'il y a 3 tables dans cette base de données. Nous allons donc nous intéresser à la table tes livres. Il est important de toujours terminer vos requêtes par un point-virgule. Certains SGBD l'acceptent, d'autres non, donc c'est important de prendre de bonnes habitudes tout de suite. Et voilà, nous avons récupéré l'intégralité des données de la table tes livres. Cette requête ne nous sert pas à grand chose dans cet exemple, mais elle sert de base à toutes les autres requêtes que vous apprendrez par la suite. Vous aurez besoin de conditions afin de spécifier vos requêtes. Nous allons en voir 3 dans cette partie. Where, Order by et Limit. Commençons par la condition Where qui va nous permettre de trier nos données. Supposons que vous souhaitiez récupérer les données d'un livre, mais que vous ne connaissez pas son identifiant. Il faudra donc taper la requête suivante. Le select, étoile. L'étoile permet de sélectionner l'intégralité des données. Cela permet d'éviter de retaper toutes les caractéristiques comme je l'avais fait dans l'exemple précédent. From, afin de sélectionner la table. Et nous allons ici utiliser le where à la suite. Et nous allons préciser que l'identifiant du livre que nous cherchons est égal à 5. Ne pas oublier le point-virgule. J'exécute. Et voilà. On retrouve donc le livre « Concevez votre site web avec PHP et MySQL » qui correspond bien à l'identifiant 5. Facile, non? Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres opérateurs que le égal et je vous invite à consulter le tutoriel écrit afin d'en avoir la liste. Supposons maintenant que vous ne vous rappelez plus du titre entièrement, mais que vous vous souvenez qu'il y avait un A en deuxième position dans ce titre. Il vous suffira de taper la requête suivante. Select, titre, from, afin de préciser la table où nous travaillons, where, titre, like, le like qui nous permet de préciser davantage le where. On peut traduire cette ligne par où le titre ressemblera à. On ouvre des guillemets simples. Le tiret bas permet d'indiquer qu'il peut y avoir n'importe quel caractère en position. Le A est indiqué comme étant en seconde position. Enfin, le pourcentage permet d'indiquer qu'il peut y avoir un nombre illimité de caractères lambda. Voici ce qu'on obtient. Order by va nous permettre d'ordonner nos résultats. Nous pouvons afficher par exemple l'ensemble des livres triés par titre. Select, étoile, pour afficher l'ensemble des caractéristiques. From, tes livres, nous travaillons toujours dans la même table. Order by, titre. Voyons ce que nous obtenons. On obtient donc l'ensemble des caractéristiques de la table tes livres, mais cette fois-ci non plus trié par identifiant, mais trié par l'ordre alphabétique des différents titres. On peut également reprendre cet exemple en triant par ordre décroissant en ajoutant le mot-clé desk à la fin de cette requête. Je reprends la requête précédente. Prenez toujours bien l'habitude de mettre vos mots-clés en début de ligne. La requête peut se lire beaucoup plus simplement. Select étoile,
from tes livres, et ici, order by, titre, desk. Voyons ce que nous obtenons. On obtient donc, encore une fois, l'ensemble des caractéristiques de la table tes livres, mais ici, avec les titres triés en ordre décroissant ou en ordre alphabétique inversé. Enfin, voici la dernière condition que nous verrons dans ce tutoriel. Limite. Limite, comme son nom l'indique, va simplement nous permettre de limiter nos résultats. Prenons un exemple. Select, titre, from, afin de préciser la table dans laquelle nous travaillons. Limite de 1 à 5. Nous pouvons voir ici que nous obtenons les 5 premiers résultats de notre requête. Nous allons terminer ce screencast par le mot-clé Insert qui va nous permettre d'ajouter des données. Commençons par un exemple. Nous voulons insérer un nouveau livre dans la table tes livres. Insert into tes livres, afin de préciser la table. Nous allons renseigner son titre, son auteur, sa catégorie et sa date de parution. Les valeurs seront précisées dans le même ordre que précédemment et nous allons les préciser grâce au mot-clé values. Ainsi, le titre aura pour valeur test, l'auteur aura pour valeur 3, la catégorie 2 et la date de parution sera le 12 décembre 2006. Vous pouvez voir ici un message comme quoi la ligne a été insérée. Et lorsque nous affichons la table tes livres, vous pouvez ici voir la ligne test. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous référer au tutoriel écrit. Et à bientôt sur DBAOE.